Bienvenue sur notre chaîne MyTV Info 40. Cette vidéo va vous montrer une des façons de coloriser une vieille photo en noir et blanc. Ici, le résultat final, côte à côte, la photo en noir et blanc est la même colorisée. Nous allons passer à GIMP. On fait l'ouverture de GIMP. Voilà, GIMP est ouvert. Maintenant, on va dupliquer la photo originale par sécurité. Voilà. On reprend GIMP. Et on va l'ouvrir en tant que calque. C'est très important, ouvrir en tant que calque. On fait un zoom. On l'adapte un peu plus. On met à 250, on est à 100%. On duplique le calque. Toujours dupliquer pour avoir un original au cas où on ferait une bêtise. On agrandit encore un peu et on commence avec l'outil lasso à sélectionner ou isoler une partie de la photo là. On est en train de travailler directement sur la copie de la photo. On aurait dû faire un calque transparent, comme on fera par la suite. On contourne. Là, c'est en vitesse normale. À la vitesse normale, cette vidéo elle fait 45 minutes à peu près. Donc j'ai dû accélérer un peu. Et on a gagné plus d'un quart d'heure. Plus de 20 minutes. Voilà, la sélection des cheveux est faite. Là, on va essayer de choisir une couleur. Comme le petit gars, il y a des reflets clairs sous les cheveux, donc on suppose qu'il était blondiné. Donc on prend une couleur jaune et on barouille sans avoir peur de dépasser, puisqu'il y a la sélection qui nous protège. Cette sélection nous protège des bavures. Donc on peut y aller gaiement, hein. On y va, allez hop. Par la suite, on peut utiliser, je vais vous montrer, on peut utiliser d'autres outils que les pinceaux. Entre autres le pot de peinture, beaucoup plus rapide. On diminue l'opacité maintenant. Ça commence à devenir sérieux là. On commence à voir le résultat. Donc on voit le fond des cheveux colorisé. Bon, après c'est une affaire de goût. Une affaire de goût, mais on verra finalement que là c'est un élément isolé, mais quand il y aura un ensemble de colorisés, ça donne un autre aspect. Ça paraît un peu bizarre que les cheveux colorisés. Là on duplique. On duplique pas, on ouvre un nouveau calque, fond transparent. Et là, on va commencer à une vitesse un peu plus élevée, à sélectionner la partie du visage. Donc, on peut couper comme on veut après le visage.
La couleur, elle sera toujours la même. Et on laisse la sélection précédente. Ça nous sert de guide. On choisit une couleur de carnation, hein, pour à peu près. C'est jamais évident. Là, j'ai pris une espèce de couleur brique un peu. Allez, hop, on diminue l'opacité. On continue par une partie du corps, les bras. Bon, sélection, on peut grossir, puisque la photo n'est pas énorme, elle n'est pas grande, donc les petits détails ne se verront pas. Et puis ce n'est qu'un tuto, donc chacun fait à peu près comme il veut, comme le temps dont il dispose. On remonte et on coupe, voilà. Et la moitié du corps qui est fait. Donc comme l'opacité à cette couleur-là était déjà réglée, donc il n'y a pas de problème, on laisse tel quel. On finit par l'autre côté, sélection, contourne le bras et le petit doigt. Et là, c'est parce qu'il faut fermer, il faut que ce soit le premier point digitalisé. Ce n'est pas grave, on va se rattraper pour le petit vêtement. Là. Voilà, donc là c'est la partie du cou. Donc à peu près. Voilà. Là, il y a encore un petit bout de rêve. On fait une petite sauvegarde, très important. On recrée un nouveau calque en transparence en bas. Vous avez vu, transparence. Là, on regarde à peu près le résultat, qu'est-ce que ça donne. Et on recommence la sélection, et dans ce cas, c'est une sélection sur la verdure. On commence par la pelouse broussailleuse. On contourne le coussin. On fait des zigzags à peu près. Et on va choisir la couleur, donc un vert, pas trop foncé, pas trop clair non plus. Voilà, et on barbouille.
Et là, on va finir par utiliser le pot de peinture. Voilà, on craque et hop, le pot de peinture. Pour finir, il y a des petites traces, mais elles vont disparaître. Encore un petit coup. On va finir avec le pinceau. Voilà, maintenant, c'est le réglage de l'intensité et de l'opacité. Faut pas que ce soit trop vert. Faut qu'on voit quand même. On va s'attaquer à l'autre côté. C'est un petit peu de menu. Et hop, zigzag, toujours avec l'outil lasso. Et on ferme. Et hop, un coup de pot de peinture. C'est très vite fait. Là, on va essayer de sélectionner cette masse de feuillage. On dirait un rosier, une plante grimpante. Donc là, on choisira un vert un peu plus foncé. Légèrement plus foncé que celui de la pelouse. On contourne ce qu'on devine comme feuillage. On fait un coup de... On choisit le vert, le pot de peinture, non, le pinceau. Si c'est le coup de peinture, c'est bon. Pot de peinture, tout pris. Là. L'autre côté. Bon, là on va se cantonner au feuillage. Et on aurait très bien pu aussi colorier le ciel, les barreaux en fer, même la pierre granitique là, qui on aurait pu aussi, le mur, l'arrière-plan. Et hop, un nouveau calque, transparence. Et on s'attaque au petit vêtement là. Donc là on rectifie la bretelle de ce petit vêtement qu'on avait eu en diagonale en colorisant couleur peau. On contourne le menton, une bretelle, et hop, le tour du cou, et on remonte et on ferme. On va choisir une couleur plâtre. L'océan. On diminue l'opacité. Presque fini l'enregistrement. Encore un calque en transparence.
Là, c'est la partie finale, c'est les lèvres. On aurait pu faire aussi travailler sur les joues, le menton, et puis le nez un petit peu. Mais bon, la vidéo serait trop longue. Là, ça paraît bizarre comme ça, mais vous allez voir. Une fois la photo à sa taille normale, presque normale, c'est très bien. Là, on désélectionne en faisant menu, sélection aucun. La sélection disparaît. Là, vous voyez les lèvres, elles sont rosées. Voilà, on fait un export de la photo en .png. Donc la photo existait déjà. On va l'écraser avec le même nom. Et voilà, ça c'est fait. On va comparer les résultats, noir et blanc et couleur. On fait un agrandissement grand écran. Et là, on va mettre côte à côte. Et on va se dire au revoir et à la prochaine vidéo. Nous espérons que vous avez aimé. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et un like s'il vous plaît. On vous remercie.